Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 5 octobre 2020. On est actuellement en visio, donc il y a eu un petit changement. Normalement, on l'avait cédulé en présentiel. On avait recommencé nos séances publiques en présentiel. Toutefois, avec ce qui se passe actuellement avec la montée des cas de COVID dans notre secteur, on a pris la décision de vous faire de reprendre en fin de compte les séances ordinaires, les séances municipales en visio. Donc, les bandes vidéo sera disponible demain sur notre plateforme. Donc, on met ça sur notre site web et on fait un lien aussi à partir de notre page Facebook. Donc, en introduction, je vous accueille en vous mentionnant ces changements. Donc, c'est malheureux, mais titre préventif, on poursuit notre travail dans ce sens-là. Donc, on a un ordre du jour relativement chargé. Vous en avez pris connaissance, l'ensemble des conseillers. Ça me prendrait une proposition pour adopter l'ordre du Il jour. faudrait que, Monsieur le maire, je m'excuse, il faudrait que les conseillers puissent se présenter. Oui, vous avez bien raison. C'est moi aussi, je vais prendre ma routine en fin de compte. Merci de me remettre à l'ordre, mon directeur général. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de vous présenter par priorité de siège. Bonsoir, Richard Desbiens, conseiller 1. Bonsoir, Pierre Gagnon, conseiller numéro 2. Bonsoir, Jean-Charles Sano, conseiller numéro 4. Bonsoir, Véronique Gauthier, conseillère numéro 5. Benoît Poirier, conseiller numéro 6. Bonsoir, François Bouchard, directeur général et secrétaire trésorier. Et moi, Rocodette, je suis le maire. Puis pour les propositions, donc les conseillers vont seulement lever leurs mains. Donc, je prendrai les premières personnes que je vois qui lèvent leurs mains pour faire les propositions. Dans ce cas-là, tout en bonne et due forme, Monsieur le greffier, directeur général, on pourra adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. Benoît Poirier propose. Approbation des procès-verbaux. Donc, on n'avait seulement qu'une réunion. Il n'y a pas eu d'extraordinaire ce mois-ci. De toute façon, la période étant suffisamment courte, on a eu 2 réunions quand même assez près. Séance ordinaire du 14 septembre 2020. Vous en avez pris connaissance. Pas de commentaires, questions, ça vous va? Parfait, ça me prendrait une proposition. Donc, Richard Desbiens propose. Approbation des comptes au point 3.1 au 30 septembre 2020. On a des montants, le montant global est de 983 496,60. Ça se détaille avec des projets et financements au montant de 558 205,5 et le fonctionnement à 425 1291,55, principalement dû à des dépenses reliées à, je dirais, le fonctionnement est beaucoup élevé, mais on a la facture de la Sûreté du Québec qui s'y retrouve à 101 000. On a aussi des frais d'évaluation qui sont présents. Donc, et aussi un projet au niveau du Salon du Livre. Il y a plusieurs factures qui ressortent au niveau du Salon du Livre. Donc, on a eu beaucoup de frais de fonctionnement à ce niveau-là. Et pour les projets et financements, c'est bien sûr, c'est relié à la finalité du projet du Centre récréatif des Jardins et aussi aux autres projets qui sont au niveau de la mise aux normes de l'eau potable. Donc, c'est des projets comme ça. Et Louisbourg aussi, on a finalisé certaines choses au niveau des placettes. Donc, les factures proviennent de là. Ça me prendrait une proposition pour adopter les comptes au 30 septembre 2020. Jean-Charles Arsenault propose. Je ne l'oublierai pas ce fois-ci, Monsieur le directeur. Le 3.2, état des activités de fonctionnement au 31 août 2020, dépôt. Donc, c'est un dépôt. Tout le monde en a pris connaissance. État des activités d'investissement au 31 août 2020 aussi, c'est un dépôt. Donc, c'est deux rapports qui nous est déposés par notre directeur général pour nous montrer un peu l'évolution des différentes dépenses de fonctionnement et d'investissement en cours d'année. Ce n'est pas une obligation de l'avoir à chaque mois, mais ça fait toujours plaisir de l'avoir et ça nous est expliqué. Et ça nous donne une bonne idée de l'avancement de nos dépenses et de nos investissements. Période de questions, bien là, les gens pourront poser leurs questions demain par courriel ou encore en présence. Ils n'auront pas de problème, ils peuvent venir nous rencontrer puis on va être là pour répondre à leurs questions au niveau des comptes. Ça vous va? On poursuit. 4.1, absence prolongée de la conseillère au siège 3, accord d'un délai de grâce. Donc, c'est un point qu'on ramène à l'ordre du jour depuis un certain temps. Donc, ça me prendrait une proposition pour accorder une prolongation d'absence. Richard Desbiens propose. 4.2, poste d'agent de bureau, paye et taxation, autorisation d'embauche.
Donc, on a procédé à un affichage suite au départ de notre autre titulaire, donc Mme Viviane Bugeaud. On a procédé à l'affichage à l'interne et à l'externe et on a reçu des CV et on a passé, il y avait une personne d'interne qu'on a passé en entrevue. Il s'agit de Mme Sandra Galland, qui était au poste de secrétaire de direction. Donc, les entrevues sont faites avec l'aide d'une firme spécialisée, le groupe SCA. Il y a une recommandation favorable à son égard. Donc, on autoriserait l'embauche de Mme Sandra Galland au poste d'agent de bureau, paye et taxation. Bien évidemment, on inclut à l'intérieur de ce processus-là un plan d'intégration en fonction des compétences reliées à la tâche. Donc, il y a des choses qui vont être à ajuster, mais c'est cette réserve-là, en fin de compte, qui est dans le rapport uniquement. Puis c'était tout à fait normal, on s'y attendait. Donc, ce serait d'autoriser l'embauche de Mme Sandra Galland au poste d'agent de bureau, paye et taxation. Véronique Gauthier propose. 4.3, avis de motion, la présentation du règlement R2020-738 concernant l'installation et l'entretien de compteurs d'eau en vue de mesurer la consommation de l'eau potable des immeubles non résidentiels. C'est toujours en lien avec la stratégie d'eau potable qui nous demande qu'on ait un règlement qui encadre les compteurs d'eau. On en parle depuis un certain temps, mais là, on est rendu à cette proposition-là. Donc, c'est en place depuis 2012, la stratégie. Ce qu'on souhaite, bien évidemment, c'est faire le contrôle de la consommation d'eau à l'intérieur de nos résidences qui sont desservies et aussi des commerces. Les principaux éléments que prévoit le règlement, ce serait qu'il y ait un accès aux équipements pour le personnel de la ville. Donc, on puisse donner accès aux équipements au personnel de la ville pour faire des réparations ou faire des ajustements. Pour toute nouvelle construction résidentielle aussi, donc le règlement propose que ce soit pour l'ensemble des nouvelles constructions et commerces. On fournirait l'équipement aussi pour s'assurer de garder une uniformité au niveau du modèle utilisé. Et ça serait par contre installé par le propriétaire. Ça demeurerait toujours toutefois la responsabilité du propriétaire aussi de maintenir le fonctionnement de cet équipement. Et donc, on prévoit aussi à l'intérieur du règlement toute la mécanique au niveau des infractions et des pénalités. Donc, advenant le cas qu'il y a des problématiques à ce niveau-là. Donc, ça va permettre de mesurer la consommation maximum par habitant à ne pas dépasser. Puis, juste préciser la différence, M. Bouchard, concernant les travaux qu'on doit faire, nous, dans les tests qu'on doit faire. On doit mettre actuellement des compteurs d'eau. Dans notre stratégie, on a un nombre de compteurs d'eau à mettre dans notre stratégie, mais ça ne concerne pas ça. Ça, c'est plus le règlement qui nous encadre. C'est bien ça, oui. La stratégie d'économie d'eau potable au niveau des résidences privées, au niveau résidentiel, on a l'obligation d'ici septembre 2022 d'installer 20 compteurs d'eau dans des résidences témoins pour avoir une idée de la consommation par personne et dans tous les commerces et institutions. Bon, on va faire des premières actions, mais il fallait quand même avoir notre règlement pour pouvoir faire la suite et pouvoir les imposer à l'ensemble des nouvelles constructions. Parfait. Donc, ça nous prendrait une personne qui donne avis de motion au règlement R2020-738. Benoît Poirier? OK. Et 4.4, ça serait d'adoption du projet de règlement. Donc, on serait rendu là. Puis, je pense que M. Gagnon, vous tentez de vous prononcer pour des résolutions. Je vais vous laisser l'opportunité de le faire, là. Parfait. Donc, Pierre Gagnon propose 4.4, l'adoption du projet de règlement R2020-738. 4.5, vente par la MRC Bonaventure pour non-paiement de taxes, autorisation d'acquisition d'immeubles. Donc, théoriquement, on devait avoir l'activité devait se tenir demain, mardi, mais elle a été reportée à une date ultérieure parce qu'en raison de la situation qu'on vit au niveau du COVID, il est préférable de ne pas faire de regroupement. Mais on va quand même donner une autorisation à la direction de la MRC pour faire acquisition pour la valeur des taxes dues, incluant les frais, des maisons ou des immeubles qui demeureront non payés pour l'année 2019. Donc, ça en prendrait une proposition. Richard Desbiens propose. 4.6, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 140 000 qui sera réalisé le 20 octobre 2020.
Donc, c'est notre deuxième financement pour le centre récréatif des Jardins. On en a fait un l'année dernière, un en 2020, puis on devrait en faire un autre, excusez, en 2021. Le premier financement était de 2 40 000 000. Donc là, on est rendu, on a eu aujourd'hui, on va le voir tantôt en 4,7. On a eu quand même on a eu des soumissions, donc on va pouvoir vous les présenter. Donc, cette résolution, elle permet de couvrir la transaction du transfert qui va se faire le 20 octobre 2020. Ce serait de confirmation du montant et que la résolution, en fait, c'est de confirmation du montant et que le règlement d'emprunt soit financé par obligation avec échéance du 20 octobre 2020, d'autoriser le maire et le secrétaire trésorier à signer tous les documents. Par une proposition. Jean-Charles Arsenault propose. 4,7, comme je le mentionnais, on a reçu des soumissions pour émission d'obligations, emprunt d'obligations au montant de 2 140 000 000. La démarche a été faite par le ministère des Affaires municipales. C'est eux qui font la démarche d'appel d'offres pour nous et on nous soumet les soumissionnaires et on nous indique le plus bas soumissionnaire aussi. Donc, c'est une mécanique qui est très normée. Donc, on a reçu les soumissions à 11 heures ce matin. Le plus bas soumissionnaire, c'est BMO Nesbitt Burn, à un taux moyen de 1,22526 %, incluant les frais de transaction. Donc, ce serait confirmé, le plus bas soumissionnaire et autorisé le maire et le secrétaire trésorier à signer les documents. Ça me prendrait une proposition. Véronique Gauthier propose. 4,8, convention de soutien pour la gestion et le suivi des systèmes d'aqueduc et d'égouts, autorisation de signature. Là, depuis le mois de mars 2020, depuis le mois d'avril, c'est-à-dire 2020, on a fait un prêt de main-d'œuvre à la municipalité de Saint-Ézéard afin de les soutenir au niveau des tests d'eau. Donc, et un petit peu plus, je vous dirais, au niveau aussi des aides au niveau des travaux publics à l'occasion, en raison de l'absence de leur directeur des travaux publics et de la personne responsable de l'aqueduc, au niveau de la qualité de l'eau. Donc, on a fait ce prêt de main-d'œuvre-là et à leur demande, on s'était entendu pour poursuivre, mais à ce moment-là, ils souhaitaient qu'ils participent financièrement. Donc, c'est un prêt de main-d'œuvre, mais rémunéré. Donc, on a une entente qui débute à partir du 14 septembre 2020. On évalue environ 4 heures semaine, mais un maximum annuel de 208 heures. Donc, ça pourrait être réparti en fonction de leur réalité et de leurs besoins. Ça inclut aussi les frais de déplacement. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le taux horaire avec les coûts, les coûts de main-d'œuvre. Puis, c'est ce qu'on va leur facturer, c'est ce qui est prévu à l'entente. Donc, la municipalité aussi devra passer par la direction des travaux publics afin de s'entendre si jamais il y a à utiliser différemment notre ressource. Donc, la durée sera indéterminée, puis elle peut être interrompue en tout temps avec un préavis raisonnable environ de 7 jours là, pour pouvoir replanifier, en tout cas mieux rencadrer notre responsable de l'eau. C'est comment qu'on l'appelle, le poste, François? Bon, c'est responsable aqueduc et égout. OK, parfait. Donc, c'est ce poste-là. C'est le poste technicien eau potable et égout, excusez. OK, parfait. Donc, c'est le poste technicien eau potable et égout. C'est Gérard Babin qui est titulaire du poste actuellement. Donc, on autoriserait le maire à signer le document. Ça me parlerait une résolution. Proposition, c'est-à-dire. Benoît Poirier propose. 4,9, cette 16e souper bénéfice au profit de la Fondation communautaire Gaspésie des Îles et premier fonds général pour la région. Donc, réponse à une demande de commandite. C'est une commandite qui nous est arrivée énormément. On règle toutes les commandites dans un bloc en début d'année, mais cette commandite-là nous est arrivée sur le tard. L'an dernier, c'était pour la Société d'Alzheimer, puis on avait donné un montant de 500 $ avec une présence au souper. Cette année, il n'y a pas d'activité de souper, c'est plus des soupers take-out. Donc, pour la forme, pour notre participation au fonds, il y a une proposition qui a été faite de donner 250 $ au fonds. D'un fonds mais sans activité. Donc, ça prendrait une proposition. Pierre Gagnon propose. 4,10, projet d'aqueduc Baie-des-Chaleurs, autorisation de signature de l'offre d'achat pour le lot 4 311 699 du cadastre du Québec, terrain de l'ancienne piste de course sous Arnay, donc à l'est de la ville. Excusez, à l'ouest de la ville.
Ce que ça sous-entend, c'est que le projet d'aquaculture avance bien, donc la pisciculture avance bien. Les promoteurs sont à finaliser les demandes d'autorisation de financement, donc c'est pour ça qu'on est à mettre en place une entente d'achat pour le lot. Ce qu'on avait prévu à l'époque, c'était que le terrain, on allait le vendre à la juste valeur marchande. Ce qui avait été fait comme évaluation à l'époque, c'était 125 000. Puis, bon, on avait une entente verbale de la part du promoteur. Ce qu'il faut prévoir à l'intérieur de notre entente, c'est d'inclure les taxes de vente aussi. Donc, ça monte le coût à 143 718,75. Il y a eu une préparation de contrat qu'on va soumettre aux promoteurs. Donc, on est en discussion avec eux là-dedans, mais ils nous avaient fourni leurs clauses. On avait ajusté nos clauses à nous, puis c'est là qu'on s'en va signer. Mais c'est toutes des choses qu'on s'était déjà pas mal entendues déjà à l'avance. J'essaie de mettre sur papier. Donc, ça prévoit des clauses de protection qui est inclus en fonction de la réalisation du projet. Puis, on le met à l'intérieur d'un délai de 2 ans pour faire le projet. Donc, il y avait tout cet encadrement-là. Et plus, bien évidemment, là, on s'entend que c'est un acte légal. Là, donc, il y a beaucoup plus d'informations. Mais ça va préciser vraiment ce qu'eux ont obligation et ce que nous avons obligation. Donc, puis on va avancer avec ça. Fait qu'on va avoir, ils vont pouvoir faire leur démarche d'autorisation et de CA environnemental et aussi de financement, donc pour pouvoir poursuivre. Ça serait d'autoriser le maire, la résolution serait d'autoriser le maire et le DG à signer le document d'offre d'achat du terrain lot 4 311 699. Véronique Gauthier propose. On serait rendu au point 5.1. 5.1, ben, il n'a pas eu de rapport. Là, notre directeur public est en vacances cette semaine. 5.2, rapport sur la stratégie d'eau potable 2019 dépôt. Je vais laisser le directeur général en faire un court résumé. Donc, comme à tous les années, le rapport sur la stratégie d'économie d'eau potable doit être déposé au Conseil. Le point saillant cette année, on s'est amélioré légèrement en termes de consommation d'eau par habitant. C'est l'objectif principal de la stratégie. Donc, là, en 2018, on parle du rapport pour l'année 2019. En 2018, la consommation en litres par personne par jour était de 419 litres par personne par jour. En 2019, on a diminué notre consommation par personne à 381 litres par personne par jour par différentes mesures qui ont été mises en place, sensibilisation, etc. Mais c'est encore loin de l'objectif qui est de 220 litres par personne par jour. Donc, il faut continuer à travailler, à faire des efforts pour limiter notre consommation d'eau au maximum, que ce soit par des équipements plus adéquats ou par simplement sensibilisation des usagers à l'utilisation de l'eau potable. De notre côté, au niveau de la gestion municipale, on essaie de faire le plus de réparation de fuite possible sur le réseau, là, qui est une autre source principale là, de perte d'eau potable. Donc, tous ensemble, on devrait finir par y arriver. Parfait. Merci. On est rendu au point 6.1, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. Bon, c'est bien évidemment, en tant que COVID, on a eu à faire beaucoup d'ajustements avec les différentes mesures, que ce soit pour l'ouverture de nouvelles infrastructures et l'ajustement en fonction des nouvelles réglementations qui se présentent. On a fait la fermeture du camping aussi en septembre. Salon du livre, qui a été un succès, je vous dirais, avec la nouvelle formule de COVID. Et aussi, on a fait l'ouverture du centre récréatif des Jardins le 7 septembre, je pense. On est en dotation. On a commencé la dotation du poste de coordonnateur aquatique et on fait la préparation des projets 2021. Au niveau statistique, on était curieux de voir comment que la saison de camping allait se dérouler. On n'était pas nécessairement aussi enjoué aujourd'hui qu'on l'était au mois de mai 2020. Je vous dirais qu'on a eu une très grosse saison. On parle de 12 468 nuitées, comparativement à 9 133 nuitées en 2019. Mais il s'agit d'un taux, on le voit, la proportion beaucoup plus au niveau du taux d'occupation à 58,2 sur l'ensemble de l'année, qui trouve être une augmentation de 14 par rapport à l'année dernière. Peut-être des petites
choses qui restent à finaliser pour s'assurer d'avoir un taux d'occupation uniforme pour les prochaines années. C'est ce qu'on va faire avec un nouveau système aussi de location, des réservations, c'est-à-dire au niveau du camping, on va avoir un nouveau système dont on va pouvoir avoir notre information beaucoup plus rapidement et beaucoup plus précis que ce que je vous sors aujourd'hui, mais il reste quand même qu'on a approximativement autour de 14 d'augmentation par rapport à l'année dernière. Au niveau du bureau d'accueil touristique, le mois de septembre a été un peu plus fort que l'année dernière. Donc, on a 24 d'augmentation en 2020 par rapport à 2019 pour le mois de septembre. Pour la saison, toutefois, on a une diminution de visiteurs de 22 par rapport à 2019. L'explication qu'on se donne, c'est qu'il y a beaucoup plus de touristes régionaux, donc ils connaissent nos infrastructures, ils ne se questionnent pas, ils savent où ils vont, puis ils utilisent nos infrastructures et nos attraits. Donc à ce moment-là, on a eu peut-être moins de présence, mais il reste que c'est quand même pas mal de monde, au-dessus de 10 000 visiteurs par année. Je vous dirais, ça fait à peu près 5-6 ans qu'on a ce nombre-là. Il y a eu des chutes un peu plus marquées d'autres années, mais ça se tient toujours au-dessus de 10 000 visiteurs qu'on rencontre à notre bureau d'accueil touristique. Donc, ça va pour le point rapport des loisirs tourisme vie communautaire. 6.2, poste de chef d'équipe au Centre récréatif des Jardins, prolongation de la période de probation. Bon, notre chef d'équipe Centre récréatif fait aussi de la surveillance des travaux été. Donc, au niveau du parc Louis-Bourg, c'est-à-dire la coordination puis l'entretien du parc Louis-Bourg et d'autres, je pense qu'il y a d'autres infrastructures aussi qui est responsable. Toutefois, il est rentré cet été, il n'y a pas nécessairement eu suffisamment de temps pour l'intégration au niveau du poste de chef d'équipe. Donc, ce qu'on propose, c'est de prolonger d'un mois la période de probation afin de tout mettre en place, les conditions gagnantes là, pour le soutenir, afin de s'assurer de superviser le personnel, donc, puis d'aller en profondeur dans sa tâche. Donc, ce n'est pas une punition qu'on fait, c'est vraiment juste pour s'assurer qu'il y a tous les outils nécessaires pour pouvoir arriver à bien faire son travail. Donc, c'est plus une question d'encadrement de notre part aussi, de notre côté, nous, la directrice des loisirs, donc de pouvoir l'amener à bien assumer ses tâches. Donc, ça serait d'autoriser la prolongation pour une période de probation d'un mois supplémentaire. Ça prendrait une proposition. Pierre Gagnon propose. 6.3, poste de coordonnateur à la bibliothèque Françoise Bugeaud, fin de la période de probation. Bien, ici, c'est une autre situation. On a fait l'embauche, on a confirmé la titulaire du poste, Mme Boily, je pense au début mars 2020, bon, en pleine pandémie. Donc, début de pandémie, c'est-à-dire du COVID. Fait que là, à ce moment-là, la bibliothèque était fermée. Fait qu'on n'a pas nécessairement, on a dû fermer la bibliothèque. Fait qu'on ne l'a pas nécessairement intégrée immédiatement. Toutefois, elle a débuté son emploi le 1er juin. Donc, puis elle a participé à tous les différents comités qui sont en lien avec son poste. Donc, elle a réussi à faire une intégration complète à l'intérieur de ses fonctions. Donc, il y a une recommandation favorable au niveau de la direction des loisirs d'autoriser la fin de probation et confirmer Mme Boily. C'est Mme Lynne Boily, je pense, c'est ça. Donc, Lynne Boily, dans son poste de coordonnatrice à la bibliothèque Françoise Bugeaud. Je prendrai une proposition. Richard Desbiens propose. 6.4, marché de Noël d'antan, confirmation de soutien au Musée acadien du Québec. Ben, écoutez, le Musée acadien du Québec à Bonaventure vend dans les voiles. Puis, donc, il propose de récupérer certaines activités ou d'en créer de nouvelles. Ça, c'en est une. Puis, il nous demande aussi tout comme les fêtes acadiennes, tout comme aussi le Salon du Livre, la participation, de poursuivre nos collaborations que l'on a avec le Théâtre de Petite-Marée, et la Ville de Bonaventure. Donc, de poursuivre notre collaboration, mais on n'est pas impliqué à 100% dans toute l'organisation de ces événements-là. Puis, c'est ce qu'on souhaitait aussi, que des organismes tel le Musée acadien récupèrent l'organisation. Puis c'est ce qu'ils nous proposent avec le marché de Noël d'antan. Ce qu'ils souhaitent toutefois, c'est qu'on les soutienne. On les soutienne dans la mise en place lors du marché de Noël d'antan. Et aussi de transférer l'arbre de Noël qu'on a au bureau de poste sur le site du musée. Puis ça va être comme le lieu central de toute l'activité. De les soutenir aussi au niveau de la publicité.
Donc, on pourrait autoriser un montant maximum d'environ 1 000 $. On sait qu'il y a beaucoup de médias sociaux qui vont fonctionner pour ça, mais on voulait aussi mettre un montant pour s'assurer d'aller chercher les médias, radio et télé, et encore papier aussi. Là. Donc, pour s'assurer d'avoir, puis même ça pourrait être comme des, excusez le terme anglais, c'est flyers, mais c'est plus des pamphlets qu'on pourrait mettre aussi dans la poste. Donc, on pourrait s'assurer un maximum de participation. Donc, ça serait avoir une résolution pour encadrer ces 4 éléments-là. J'attends vos propositions. Donc, Benoît Poirier propose. Merci. 7.1, dépôt du rapport des statistiques sur l'émission des permis au niveau de l'urbanisme. Bien, on a un bilan positif au niveau de l'urbanisme encore cette année, au niveau surtout du nombre de constructions. On a émis 9 permis de construction. Donc, pour nous, on reste encore dans notre moyenne de construction annuelle qui était autour de 10. Il y a eu 124 permis d'émis en septembre seulement. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'activités et d'actions au niveau 20 permis en septembre et 2 constructions, mais 124 permis annuels jusqu'à présent du mois de janvier au mois de septembre. Donc, on poursuit vraiment l'élan, je vous dirais, de moderniser, rénover nos bâtiments. Fait que c'est ce qu'on s'en rend compte aussi quand on va dans différents marchés et le prix du bois est là aussi. Il y a pénurie de bois. Donc, les gens rénovent, puis je vous dirais, c'est juste à l'avantage de notre municipalité. Au niveau du rapport mensuel, bon, bien évidemment, il y a beaucoup de comités là, et aussi l'émission des permis, on s'entend. Mais il y a eu beaucoup d'activités aussi concernant la rivière Bonaventure, capacité de support de la rivière. Il y a eu des discussions, il y a eu des comités. Il y a eu une rencontre aussi avec le projet de microbrasserie. Donc, il y a du travail qui se fait à ce niveau-là beaucoup. Au niveau aussi de l'avenue Louis-Bourg puis de l'avenue Grand-Prix, on parle de tout ce qui est aménagement. Donc, on travaille fort à ce niveau-là. Avec le projet de l'avenue Grand-Prix, ça se trouve être l'impact sur la santé, étude d'impact sur la santé. Il y a eu une présentation avec l'UMTQ, c'est-à-dire le MTQ avec la santé publique. Et nous, on s'est rencontrés, puis on a discuté. Il y en a eu une présentation. On pourra vous en parler ultérieurement. Et aussi, bon, il y a plusieurs choses, le comité multipartite au niveau de la rivière Bonaventure. Donc, la rivière prend quand même encore de la place en septembre, mais on comprend, c'est la fin de la saison, donc il y a beaucoup de choses à dire. Ça va pour le dépôt du rapport statistique et le rapport mensuel du service de l'urbanisme. 7.2, avis de motion à la présentation du règlement R2020-737 relatif à l'obligation d'installation des protections contre les dégâts d'eau. Donc, à ce sujet, en gros, ce que ça vient dire, c'est que notre assureur, qui est la MMQ, la mutuelle, je n'ai pas le deuxième M. Il faudrait vous mettre. OK, Mutuelle des municipalités du Québec. Il y a eu beaucoup de réclamations dans les dernières années, puis ce qu'ils souhaitaient, c'est uniformiser les règlements des villes. Donc, pour s'assurer que lors des réclamations, il n'y ait pas de surprise au niveau de la couverture. On avait déjà, nous, à l'intérieur d'un de nos règlements, cette couverture-là, mais on aura ultérieurement l'abrogé parce que notre assurance, la MMQ, nous fait une proposition de règlement qui encadre, je vous dirais, l'ensemble des éléments qui doivent être respectés au niveau de la protection des caplets. En tout cas, notre protection à nous en fonction lors de situations où il y aura des dégâts d'eau. Donc, ça serait de donner avis de motion au premier projet de règlement. Par une proposition. Richard Desbiens propose. En 7.4, ce serait l'adoption du projet de règlement R2020-737 relatif à l'obligation d'installation de protection contre les dégâts d'eau. Donc, ça me prendrait une proposition. Jean-Charles Arsenault propose. 7.4, nouvelle proposition d'entente à portée collective adressée à la CPTAQ, qui est le dossier 415-181. Ça va donner un avis favorable à l'orientation préliminaire du dossier. C'est un dossier qui date, je vous dirais, 2016, 2017, 2017, je crois. L'entente portée collective, en fin de compte, ce que ça vient faire, ça vient déterminer les actions que nous pouvons faire dans les secteurs identifiés agricoles et agroforestiers, en traitant de la construction dans les îlots déstructurés et les constructions aussi à l'intérieur des lots de 5 à 10 hectares.
les possibilités de construction qui ont été identifiées pour l'ensemble de la MRC. Dans les îlots déstructurés, c'est 660, mais je pense même que c'est plus large que ça. Je pense que ça doit être autour de la Gaspésie. Et construction avec des lots à 50 hectares, c'est une possibilité de 412. On a au-dessus de 1000 possibilités de construction sur le territoire qui est desservi par l'UPA pour pouvoir faire des constructions particulières dans ces secteurs-là. Pour la ville de Bonaventure, on parle d'environ, le chiffre exact, là, je crois que c'est autour de 94 possibilités de construction. Mais je vous dirais, dans les dernières années, depuis la mise en place de cette entente-là, on a eu beaucoup de constructions quand même par rapport à d'autres endroits. Puis, dans les 2 dernières années, on a 3 constructions qui se sont faites. Là. Donc, on n'a pas le chiffre exact, mais c'est quand même, c'est pas tous les terrains qui sont, ils sont constructibles, mais qui veulent être construits. Donc, ça demeure quand même le droit des propriétaires du lot d'autoriser ou pas, ou de vouloir vendre ou pas la partie de leur terrain. Donc, ça serait de donner, nous donnons un avis favorable à la relation préliminaire de dossier, ça me parlerait d'une proposition. Pierre Gagnon propose. Voyons. J'ai failli vous débaptiser, M. Gagnon. 7.5, demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement sur le PIA, 120 avenue de Beaubassin, lot 4 311 087 du cadastre du Québec. Donc, il y avait eu une première autorisation parce que ça se trouve être dans le secteur du PIA de la rue Beaubassin. Donc, il y a eu une première autorisation. Toutefois, il y a eu des modifications aux plans originaux. Puis, à la demande de permis, en fin de compte, c'est ce que ça vient faire. Puis, le CCU s'est prononcé et a été consulté, c'est-à-dire, puis il a en fait une réponse favorable, a donné une réponse favorable à la modification. C'est au niveau de la configuration du toit, là, parce qu'il y avait des fils électriques. Donc, lors de l'évaluation, il n'avait pas été retenu cet élément-là. Donc, il a fallu qu'il revoie son plan. Le promoteur a dû revoir son plan. Bien, on en fait quand même un avis favorable au changement qui est proposé par le Conseil et reconnaît cette recommandation et accepte les changements au projet. Donc, ça me prendrait une proposition. Benoît Poirier propose. Dépôt du rapport mensuel sur service incendie. Il n'y a pas de rapport qui a été déposé. On est dans le temps des vacances de la chasse. Donc, c'est ce qui arrive dans cette situation-là. En correspondance, on a une lettre du RAFI qui, je vais aller le voir, ça se trouve être le règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, le REFI. Ce que ça vient, ce que nous informe en fin de compte, c'est une bonne nouvelle. C'est l'allègement important des procédures d'autorisation environnementale auxquelles les municipalités doivent se soumettre. Donc, ils ont trouvé une façon de pouvoir accélérer le processus. Il y a un certain détail qui est identifié. Je vous laisse. Je ne ferai pas la lecture, mais en fin de compte, ce que ça vient dire, c'est une bonne nouvelle pour nous. On allège le processus sans toutefois avoir de passe-droit, mais sur certains éléments qu'on est plus en contrôle. Donc, on va pouvoir procéder plus rapidement au niveau des demandes de certificats d'autorisation. Juste en dernier point, il n'y a pas d'autres points d'information. Non, tout est correct. Donc, on serait rendu en ce qui nous concerne, parce qu'il n'y aura pas de période de questions, on laisse les gens nous les poser s'ils le souhaitent demain par voie électronique, par écrit, ou encore ils peuvent venir nous voir aussi à l'Hôtel de Ville, puis on va être là pour répondre à leurs questions. La levée de la séance ordinaire du 5 octobre 2020, ça prendrait une proposition. Véronique Gauthier propose. Ça met fin à la séance publique, M. le greffier? Tout à fait. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci de votre patience. Puis, donc, on va sûrement se revoir encore sous forme de visioconférence pour les prochaines réunions, malheureusement. Mais écoutez, on le fait du mieux qu'on peut. Donc, je vous remercie beaucoup de votre compréhension et de votre collaboration.